Un forum art et architecture, l'idée c'était de fêter les 40 ans des Ulysses d'une manière qui soit à la fois historique et un peu prospective, et en associant les arts, les différentes formes de création, donc l'architecture, l'urbanisme, mais aussi la sculpture, les arts plastiques d'une manière générale. On va raconter spécifiquement l'histoire des Ulysses, mais aussi l'histoire des utopies architecturales. Parce que les Ulysses correspondent aussi à une histoire des utopies. On est dans cette même période des années 60 où les architectes du monde entier essayent de penser la ville de l'an 2000, avec des projections démographiques extrêmement importantes, préoccupantes. Donc au Japon, en Europe, aux États-Unis, on réfléchit sur ce que sera la ville de l'an 2000. Et l'histoire des Ulysses croise cette histoire en fait. L'objectif principal du forum Art et Architecture, c'est justement de montrer que la ville associe toutes les formes de création. L'originalité des Ulysses, c'est le fait que les architectes ont voulu dépasser une certaine pratique d'urbanisme qui a dominé dans les années 50 et 60, qui était le grand ensemble. Or, très clairement, Robert Camelot, François Prieur, qui dirige ce plan d'urbanisme de la ZUP des Ulysses, s'éloigne du modèle des grands ensembles. Alors c'est vrai qu'il y a des tours aux Ulysses, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle des bars. Il n'y a pas de grands immeubles répétitifs alignés les uns à côté des autres. Prieur et Camelot ont vraiment cherché à créer une sorte d'âme urbaine en créant autour d'un grand parc, en agrégeant un certain nombre de groupes d'immeubles, comme des résidences. Alors chaque résidence fonctionne un peu, c'est vrai, avec son unité, son plan spécifique, mais tout ça devait être ensuite relié par la route certes, mais surtout par un ensemble de passerelles. Donc la grande originalité des Ulysses, c'est son système de passerelles. C'est-à-dire qu'on a un plan d'ensemble et un réseau de passerelles qui relie les quartiers les uns aux autres. Et c'est une ville à la base qui a été conçue pour le piéton. Parce que la ville est toujours un objet de rêve. C'est une réalité certes, mais c'est toujours quelque chose qui donne lieu à l'imagination, qui est le fruit de l'imagination souvent d'architectes, d'ingénieurs, d'hommes politiques, etc. Mais c'est aussi une ville qui doit constamment chercher à se réinventer, donc à travers un certain nombre de rêves. S'il n'y a pas de rêve pour le futur, une ville n'avance pas. Et donc c'est justement le forum Art et Architecture joue à la fois sur la combinaison des formes de création artistique et sur le dialogue entre le rêve et la réalité de la création urbaine. Il y a plusieurs partenaires prestigieux. La Cité de l'Architecture prête énormément de documents puisque les archives de Robert Camelot sont conservées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. La Fondation Le Corbusier a prêté un certain nombre d'œuvres importantes, peintures, sculptures et dessins d'architecture de Le Corbusier. Et puis le Centre Pompidou prête une œuvre-jeu absolument extraordinaire d'un sculpteur, d'un artiste espagnol, Miquel Navarro, qui va permettre justement de rêver la ville, qui va permettre aux enfants de fabriquer et de rêver la ville en même temps. Et on a une autre œuvre-jeu qui nous vient de Dunkerque, qui sera sur un autre support, des ensembles assez extraordinaires, à la fois monumentaux et très didactiques, très ludiques, qui vont permettre à absolument tous les publics de réfléchir à ce que c'est que la ville, la construction, la manière dont on élève des bâtiments. Le hasard fait en effet que les Ulysses est une ville créée en 1977 et que le Centre Pompidou est ouvert en 1977. Donc il y a cette rencontre de deux histoires qui nous a incité de fait à mettre en avant aussi le Centre Pompidou comme œuvre d'architecture, qui traduit parfaitement l'histoire du modernisme et une évolution du modernisme vers quelque chose qui se nourrit aussi des utopies des années 60, parce que les couleurs du Centre Pompidou, la technologie du Centre Pompidou
tout ce qu'il véhicule comme imaginaire architectural et social également, vraiment raconte à sa manière ce qu'a été l'ambition des années 60 de réformer la ville, réformer la société par les loisirs, par la culture. Et donc tout ça rejoint très bien l'idée du forum Art et Architecture et cette naissance des Ulysses en 1977. Il y a des œuvres d'art surtout que l'on a choisies pour leur lien justement avec la ville. Et le Fonds départemental d'art contemporain à Chamarande a prêté un certain nombre d'œuvres et on les a choisies pour les liens qu'elles tissent avec la ville. Donc on a plusieurs sculptures, peintures, photographies qui montrent que les artistes contemporains aujourd'hui s'intéressent beaucoup à la ville. Une artiste indépendante, Laura Ireno, a fait toute une série d'eau forte sur les châteaux d'eau des Ulysses. Et on voit que les artistes s'intéressent à cette problématique de la ville. Ils sont de plus en plus nombreux, les artistes d'aujourd'hui, à intégrer les problématiques d'architecture et d'urbanisme dans leur travail. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de visites didactiques pour initier le grand public et tous les amateurs et les curieux de tous les âges à ce qu'a été cette aventure urbaine et artistique des années 60-70. Parler de la ville aux enfants, c'est une nécessité qui me paraît absolue, parce qu'en effet, on vit de plus en plus dans un monde urbain, la population mondiale s'urbanise à vitesse grand V, et il faut absolument que chacun ait un regard sur ce qu'est la production de cet environnement urbain. Tout ça a été pensé, dessiné en général par des architectes, des urbanistes, réfléchi par des ingénieurs, des hommes politiques. Et cette éducation à la ville, c'est aussi une éducation citoyenne. C'est-à-dire que apprendre à lire sa ville, c'est apprendre à vivre avec elle et apprendre aussi à potentiellement la transformer plus tard. Il faut absolument visiter le forum Art et Architecture, justement parce qu'il marie les formes de création artistique. Il y a des œuvres qui seront absolument étonnantes. Il y a plusieurs œuvres vraiment à la fois de grand format, des œuvres qui vont dialoguer les unes avec les autres. Et c'est de ce dialogue que l'exposition va tirer sa richesse. Il y a aussi des documents qui, pour l'histoire des Ulyssiens, sont des documents fondateurs. C'est-à-dire qu'on a les premiers plans, les premières esquisses, les documents originaux, les esquisses faites sur une nappe de restaurant par Robert Camelot, qui sont les tout premiers documents, qui sont la genèse de cette ville. Et donc on aura à la fois des documents d'archives extrêmement importants pour la mémoire des Ulysses, et puis des œuvres qui vont permettre de montrer que la ville est un territoire d'inspiration pour les architectes. C'est vraiment une exposition qui cherche à être la plus complète possible pour immerger un public très vaste, très varié dans les problématiques de l'art et de la ville.